Prévention, pédagogie, optique. Jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. Et nous parlons multimédia maintenant avec Vincent Biffrard, directeur de mondays.ch. Bonjour Vincent. Bonjour Cindy. Alors vous le savez peut-être, un nouvel iPhone est prévu pour le mois de septembre. Il y a déjà pas mal de rumeurs qui courent sur ce nouvel appareil, Vincent. Oui, et puis surtout les 10 ans d'Apple, donc ce téléphone mobile est vraiment très attendu. Il y a beaucoup de rumeurs de photos volées en Chine, dans les usines. Enfin, comme à chaque sortie d'iPhone, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent sur Internet. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a toujours des sites qui sont plus sérieux que d'autres et qui ont déjà relevé en fait des nouveautés bien avant les sorties. Donc on peut s'y fier. Une chose est sûre, c'est que ce nouvel iPhone va être présenté le 12 septembre. C'était annoncé il y a quelques jours par le Wall Street Journal lors d'une keynote Apple, donc une conférence de presse aux États-Unis. Et puis, voilà, les rumeurs qu'on peut résumer un petit peu. Alors, finalement, Apple rattrape un peu le retard qu'ils ont par rapport à d'autres marques comme Samsung. Par exemple, on devrait retrouver la recharge sans fil, donc fini de brancher son câble pour recharger son téléphone. On le posera simplement sur une plateforme. Oui. Et puis, Comme pour la montre d'ailleurs. Comme pour la montre, exactement. Et ça permettra de recharger son téléphone sans fil. Paraît-il aussi qu'ils ont choisi une technologie qui va recharger plus lentement que le Samsung. Si on parle un peu technique, ça fait 7,5 watts au lieu de 15 watts. Donc apparemment, ça se chargera un petit peu plus lentement que son téléphone Samsung. Le prix sera assez élevé parce que ce sera un peu le téléphone premium. On sera à plus de $1000 le téléphone prix de base, paraît-il. Quand même. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que cette annonce d'iPhone 8, il y aura l'iPhone 7S, parce qu'on en est au 7 aujourd'hui. Hein. Oui. Donc le 7S et le 7S Plus, donc l'écran plus grand. Et le 8 serait encore plus grand que le 7S Plus. Donc ça devient vraiment un puck dans la poche. On va finir avec un iPad à l'oreille. Exactement. Donc il y aurait trois annonces finalement, mais avec un nouveau design pour le 8. En parlant de design, paraît-il également qu'ils veulent reprendre, en tout cas s'inspirer du tout premier iPhone qui n'était pas sorti en Europe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait un peu ce design aluminium, plastique noir, très sympa d'ailleurs. Oui. Et puis comme cette tendance un peu, alors on remonte un peu plus loin, mais cette tendance années 80, années 90 qui revient parce que les marques ressortent des accessoires qu'ils avaient sortis à l'époque. Oui, comme le Nokia 3310. Voilà, ou des baskets ou autres. Oui. Donc peut-être qu'Apple voudra jouer un peu avec la nostalgie de ses clients en sortant quelque chose qui fait penser au tout premier iPhone. Sinon, dans les nouveautés également, on parle de l'écran qui sera vraiment bord à bord au niveau du téléphone. Donc il n'y aura plus ce cadre noir que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est pratiquement une certitude. Ce qui reste moins certain, c'est le Touch ID, donc cette technologie qui permet de déverrouiller le téléphone sans code, mais avec son pouce. Oui. Donc comme il n'y a plus de bord noir, donc il n'y a plus de bouton physique normalement en bas du téléphone. Et du coup, il y a plusieurs rumeurs qui se contredisent. La première, c'est qu'ils auraient développé une technologie qui permet de déverrouiller directement sur l'écran du téléphone, donc sans bouton physique. Mais ça, c'est un peu complexe et je ne sais pas s'ils sont arrivés pour ce modèle-là. Oui. Le plus simple serait ce qui existe déjà sur Android. En fait, au dos du téléphone, avec l'index, il y aurait une petite capsule où en tenant le téléphone derrière, on peut le déverrouiller directement. D'accord. J'avais entendu parler moi aussi de la reconnaissance des yeux. Oui, il y a aussi ça. Oui. Il y a aussi ça avec l'iris de l'œil ou carrément la reconnaissance faciale qui existe déjà un tout petit peu sur Samsung. Je ne sais pas si beaucoup de monde l'utilise, mais effectivement, ce serait aussi une possibilité de supprimer ce bouton physique qu'il y a actuellement grâce à cet écran beaucoup plus grand qui va être vraiment génial apparemment. Ça fait un peu mission impossible quand même, hein, à un moment donné. Ouais, effectivement. Et puis, voilà, ils essayent de... J'ai l'impression qu'Apple est quand même un petit peu moins innovant qu'à l'époque de Steve Jobs, mais ils sont moins leaders, ils sont plutôt en train de rattraper le marché. Mais néanmoins, ça reste des très très bons produits qui fonctionnent très très bien. Et voilà, on va voir ce qu'ils vont nous présenter. Il y aura aussi certainement une nouvelle annonce pour une Apple Watch 3 qui sera certainement aussi déconnectée du téléphone, donc avec une carte SIM directement à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, il faut un téléphone mobile pour la faire fonctionner, en tout cas recevoir les notifications. Donc il y aurait normalement une annonce là autour. Et puis finalement aussi une nouvelle Apple TV avec la 4K qui devrait arriver
Aujourd'hui, on sait que Netflix, par exemple, propose du contenu, pas encore le totalité de son catalogue, mais une partie avec du contenu en 4K, donc de la très haute résolution. Et puis malheureusement, l'Apple TV n'accepte pas encore cette technologie, donc ce sera certainement la prochaine innovation de cette box. Voilà. Alors on aura toutes les vraies réponses le 12 septembre lors de cette keynote qui aura lieu aux États-Unis. Voilà, donc je reviendrai en parler et confirmer mes dires à la prochaine chronique dans 2 ou 3 semaines. Mais on va se retrouver déjà d'ici quelques instants pour parler aussi des nouveautés sur les réseaux sociaux qui ont eu lieu cet été. À tout de suite. À tout de suite.